D'abord, la revue de presse présidentielle. Pourquoi rien n'est joué? Voilà la une ce matin du Figaro. On l'a dit et redit, le Figaro le répète comme sidéré. Il faut dire que c'est du jamais vu. Sous la Ve République, c'est une élection hors norme, notamment parce que 40% des électeurs se disent toujours indécis et que l'abstention massive pourrait bien déjouer tous les pronostics. On va en reparler d'ailleurs avec vous dans un instant, Bruno. La question est maintenant de savoir à qui cette incertitude pourrait bien profiter. Eh bien, tout dépend du journal que vous lirez ce matin. Le Figaro, par exemple, espère très fort que ce sera à François Fillon. Le Figaro qui ne fait pas mystère de son positionnement dans cette campagne. Malgré les affaires, malgré la mise en examen, son champion, c'est François Fillon, le seul, je cite l'édito de Paul-Henri Dulimbert, le seul à même de tourner définitivement la page Hollande, du chômage, de la dette des impôts, du communautarisme et du recul de l'État. À qui va profiter l'incertitude ? Et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon espère en revanche l'humanité. À la lecture des derniers sondages, le candidat de la France insoumise se prend à rêver. Et le quotidien communiste aussi. L'UMA qui est par ailleurs allé à la rencontre des abstentionnistes, constatant que souvent ils ont voté par le passé, puis de moins en moins, puis plus du tout. Tous disent, ces abstentionnistes, leur désenchantement de la politique. Qui pourrait les blâmer au vu de la campagne que nous sommes en train de vivre? Un espoir quand même qu'on parle enfin du fond. Libération se réjouit ce matin. Enfin les choses sérieuses commencent. Il aura fallu attendre 3 semaines avant le premier tour pour aller dans le dur de cette campagne marquée par les affaires, pour que l'on souligne enfin ce qui fait la différence entre les candidats. Libé a ainsi réuni ce matin les conseillers économiques de François Fillon, d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon, pour parler du fond, pour parler des programmes respectifs de leurs candidats. Même démarche de l'opinion ce matin. Intéressons-nous enfin au fond. L'opinion qui a fait passer les promesses budgétaires de Macron, Fillon et Le Pen au crash test, les calculant, les comparant milliard après milliard. Et il y a des surprises. Quel que soit le candidat d'ici 2022, la dette aura encore progressé de plus de 200 milliards. Le journal dénonce les hypothèses peu réalistes des candidats, tout en constatant que le plus vertueux, budgétairement parlant, je dis bien budgétairement parlant, eh bien c'est François Fillon.